Découvrez 6 anecdotes peu connues sur le film culte César et Rosalie, diffusé ce 16 septembre 2018 à 20h50 sur Arte. Découvrez quelques anecdotes peu connues sur César et Rosalie, diffusé ce 16 septembre 2018 à 20h50 sur Arte, qui met en scène un trio de légendes, Yves Montand, César, Romy Schneider Rosalie, et Sami Frey, David. Inspiré par la vie. C'est à l'origine une petite anecdote personnelle qui a inspiré le scénario de César et Rosalie au réalisateur Claude Sautet. Claude Sautet expliquait « Je cherchais à l'époque pour un film sur lequel j'étais assistant, une voiture accidentée et je me suis retrouvé chez un ferrailleur local. Il y avait un type très élégant avec des chaussures noires impeccables qui est devenu César. Tandis que j'attendais, je l'ai vu monter avec une blonde dans une voiture superbe et je me souviens m'être demandé à cet instant, si je tombais amoureux de la fille, ce que je ferais avec ce type-là en face de moi. Et par un vrai triangle amoureux ? C'est en tout cas la thèse de l'écrivain Alexandre Jardin, consignée dans son livre Le roman des jardins. Le trio amoureux César-Rosalie-David aurait été, selon Alexandre Jardin, inspiré à Claude Sautet par sa relation très proche avec son père Pascal Jardin et surtout sa mère, Stéphane Sauvage. Yves Sautet, le fils du réalisateur, a toujours démenti en expliquant que la première version du scénario de César et Rosalie date de 1963, soit avant la rencontre de Claude Sautet avec le couple Jardin-Sauvage. Renversement de situation. Claude Sautet ainsi que les scénaristes Jean-Loup Dabadi et Claude Néron ont initialement beaucoup peiné à écrire l'histoire. Dabadi et Néron comprenaient sans souci ce qui mobilisait le personnage de César, mais celui de Rosalie restait une énigme. Le tandem considérait même l'héroïne, dixit Claude Sautet, comme une emmerdeuse. C'est en inversant la proposition, c'est Rosalie qui est bien ennuyée par ce ménage à trois qui s'installe entre César, elle et David, que le déblocage du scénario a pu se faire. Claude Sautet commentait, pour Dabadi, ce renversement a été le déclic. Grosse colère. Sur l'île de Noirmoutier, le tournage de César et Rosalie démarre mal. Querelle d'ego ou volonté de montrer qui est le chef ? Nul ne le sait, mais d'emblée, Yves Montand prend ombrage de la direction d'acteur extrêmement exigeante de Claude Sautet. Durant quelques jours, les coups de gueule se succèdent jusqu'à ce qu'Yves Montand pique une colère monumentale qui déstabilise tout le monde, y compris ses partenaires à l'écran. C'est le même Montand qui apaisera le conflit ouvert en reconnaissant publiquement qu'il a le sang chaud. Par la suite, Claude Sautet et Yves Montand deviendront amis et feront ensemble plusieurs films, Vincent François, Paul et les autres, Garçon hommage. Yves Montand avait gardé un tendre souvenir de l'île de Noirmoutier. Lorsque le comédien y est retourné des années après avec Sautet à l'occasion du tournage de Garçon, Montand s'est fait un devoir de toujours appeler l'île Schwarzemoutir, en référence au délicieux accent germanique de Romy Schneider, disparue l'année d'avant. Première apparition. Isabelle Huppert fait dans le film une de ses toutes premières apparitions au cinéma. Elle y incarne un personnage baptisé Marité. Isabelle Huppert a alors 19 ans et ignore encore qu'elle a devant elle une des plus belles carrières de l'histoire du cinéma tricolore.